Balance, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Vous voyez tout comme il faut. Yes. Allez, on est parti. Arcane majeur pour vous, ce mois de septembre, on a la lune dans le défi, c'est-à-dire les émotions. On a justement dans le monde des émotions le jugement, une renaissance. Et en fin de mois de septembre, vous avez le chariot. Très bien. On a des épées, denier, denier, épée, épée, denier. Il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de bâton. Donc, ça va être un mois relativement mental avec les épées, communication mentale. Et les deniers, il va peut-être ici aussi être question soit d'argent, soit de compétences, de qualité, de ce que vous valorisez tout au moins. D'accord? On va entrer dedans, on va voir plus clairement de quoi il s'agit. Mais d'entrée de jeu, c'est ce que je peux vous dire. L'énergie qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, eh ben, c'est le bon vieux copain, le diable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'extérieur, vous allez avoir tout un paquet d'énergie pour lesquelles il faudra vous méfier. Le diable, c'est quoi? C'est la tentation. C'est sournois. C'est l'usurpation. C'est le mensonge. C'est tout ça. D'accord? C'est aussi un fil à la patte. On est emprisonné dans quelque chose. On est pris au piège. Et ça vient de l'extérieur. Donc ça veut dire que si ce sont des personnes avec qui vous avez affaire ce mois de septembre, elles peuvent vous mentir, vous trahir. Elles peuvent aussi vous obliger à les suivre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous devez vous soumettre. Ça peut aussi être tout ce qui touche aux addictions, qui vient de l'extérieur et qui va peut-être vous obliger à faire face à ces addictions. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qui est nocif, traître, de l'extérieur, hein, c'est pas vous. Encore une fois, ça n'est pas vous qui dégagez cette énergie, c'est la tentation. C'est la tentation qui vient de l'extérieur. Ok? Alors, on va voir comment vous gérez ça. Vous, votre énergie, ici, là, c'est vous, c'est votre énergie. On a la 4 d'épée et on a le chevalier de denier. 4 d'épée nous explique que vous faites le mort. Vous avez très bien vu de quoi il s'agit. Vous savez très bien ce qu'il faut faire ou pas faire, mais vous faites comme si vous n'avez rien entendu, rien vu. Bon, ok. C'est un choix. Ok. Avec ça, vous avez l'énergie du chevalier de denier qui, lui, nous explique que, en fait, si vous fermez les yeux et les oreilles, c'est parce que vous voulez prendre le temps. Vous prenez le temps d'apprécier ou non ce que vous êtes en train de vivre. Vous prenez le temps de comprendre. Vous prenez le temps de cheminer. Vous prenez le temps de choisir. Je pense que vous prenez le temps d'accueillir ce qui se passe, de l'interpréter, de l'absorber ou non et de réfléchir, de déterminer la suite à donner. Vous ne vous laissez pas bousculer par les événements, notamment celui-là. Vous ne vous laissez pas intimider, vous ne vous laissez pas bousculer. Donc c'est pour ça que vous faites un peu la sourde oreille aux appels du pied, là. Vous faites la sourde oreille et à contrario, vous prenez le temps de vivre les choses au quotidien. Bon, jusque-là, on est bien, on est OK. Après, ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie de misère. C'est celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui n'a pas de famille, c'est Rémi sans famille. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amour, il n'a pas d'ambition. C'est pauvre de moi, je suis la victime de la vie, je n'ai rien dans mes poches, je n'ai rien dans ma vie, je n'ai rien dans mon lit, je n'ai rien dans mon frigo. Pauvre de moi, à quand la fin? Bon, c'est pas ce que vous voulez, on est d'accord. Ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Peut-être que ça ici, c'est pas cool hein, d'avoir le diable en énergie extérieure. Mais je pense que ça va vous interpeller. Et vous allez vous rendre... peut-être qu'au début, vous allez entrer là-dedans. Vous allez mettre un doigt de pied et là, oh non, surtout pas ça. Je veux sortir de ça. Parce que si vous avez déjà une petite tendance à la déprime ou à la dépression, ça peut être dangereux. Donc je pense que vous allez vite réagir. Hein. On l'a vu, vous prenez le temps. Vous ne vous laissez pas absorber. Vous allez vite réagir et vous allez chercher à sortir de cette tendance un petit peu nauséabonde. Ce qui va vous aider
superbe 10 d'épée. Ça, c'est très bien. Là où c'est. C'est la position de ce qui va vous aider ce mois de septembre. 10 d'épée, on a ici, pareil, quelqu'un qui est couché, il est à terre. Pourquoi il est à terre? Parce qu'il s'est pris une dizaine de coups de poignard dans le dos. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle. 10. 1 plus 0 égale 1. Ce personnage, il va se remettre debout, il va tirer les conclusions de ce qu'il a vécu et il va se remettre à marcher. Donc, le message ici, dans ce qui va vous aider, dans ce que vous vivez ici avec cette déprime passagère, c'est ok, je prends acte, je prends note, je prends acte, j'ai compris le message, pas de problème, je boucle cette histoire de 10 mois ou 10 ans, je boucle ça, je me redresse et je commence un nouveau cycle où je prends le temps de vivre et voilà, je ne me laisse pas contaminer par ces énergies ici un petit peu nauséabondes, je ne me laisse pas contaminer. Je comprends que c'est la touche finale à quelque chose que j'ai vécu, mais voilà, je tourne la page. Le défi, c'est l'univers de vos émotions, la lune. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. Rappelez-vous le concept de la lune. Elle se construit durant un mois, ce mois de septembre, à l'abri des regards. Et lorsque elle est pleine, le soleil se positionne en face d'elle pour l'illuminer de toute sa splendeur. Donc le défi, ça va être de comprendre ce que vous êtes en train de bâtir à l'abri des regards, peut-être même du vôtre de regard. Comprenez, essayez de comprendre, d'entrer en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'univers de vos émotions, l'univers de vos sentiments, l'univers intérieur, l'univers sensible à l'intérieur qui est en train de se construire parce que vous avez terminé un cycle difficile et douloureux. Ok? Et ça doit permettre de... C'est la petite touche finale qui va permettre de réaliser tout ça. Votre vie sentimentale, on a la renaissance, arcane majeur. La renaissance, ici, le jugement, nous parle d'une renaissance, d'un réveil, d'un renouvellement, d'un recommencement. Je reviens à la vie dans ma vie sentimentale. On comprend avec ça que vous recommencez à écouter, à être attentif, à être à l'écoute de vos émotions. On le comprend. De ce fait, peut-être que vous découvrez à nouveau votre attachement à quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, des amis, un animal de compagnie, une ville, je ne sais pas. Mais vos émotions renaissent parce que vous faites ce travail ici. D'accord? Donc, on va voir probablement le mois prochain ce que vous faites de ces émotions. Mais quoi qu'il en soit, il y a c'est comme si on avait dépoussiéré nos émotions avec ce job. On dépoussière nos émotions et elles reviennent, elles renaissent. Elles n'étaient pas mortes, elles étaient un petit peu cachées sous la poussière. Vie professionnelle, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, c'est un dirigeant. Ça peut être aussi un avocat, un notaire. Pas un notaire, mais un avocat. Le roi d'épée, ça peut être vous, dans votre vie professionnelle, où vous décidez de recommencer certaines démarches, vous décidez d'entreprendre certaines choses, de suivre une formation ou de tout simplement prendre une nouvelle direction, auquel cas vous communiquez, vous donnez vos instructions, c'est vous qui décidez, vous communiquez ce que vous avez décidé. Mais ça peut aussi être votre patron, avec qui vous avez peut-être à discuter, à négocier, peut-être parce que vous avez été absent là quelque temps et ça nécessite un réaménagement de votre poste de travail. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un patron, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dirige, qui décide et qui donne des instructions. Vous ou quelqu'un d'autre. Votre vie intérieure. Alors c'est intéressant parce que ce mois de septembre, eu égard à ce que vous faites ici, vous allez devoir choisir. Choisir votre camp. On a deux deniers. Les deniers, c'est tout ce qu'on valorise. Là, on est encore une fois dans la vie intérieure. Donc, ça veut dire que ce sont des idéaux, quelque part, des attitudes, des valeurs, des compétences, des qualités que vous reconnaissez avoir, vous, en vous. Mais il va falloir choisir. Quelle qualité, quelle compétence, quelle valeur est-ce que je mets en avant en premier? Quel camp est-ce que je choisis? Quelle attitude est-ce que je vais adopter? Ce n'est pas le moment de faire des compromis. Il s'agit de choisir, de déterminer quelle image
vous voulez donner de vous-même? D'accord? Quelle valeur est-ce que vous voulez montrer de vous aux autres, à la face du monde? Qui êtes-vous? Vous devez vous déjà clarifier tout ça et après, ok, je choisis ça. Voilà qui je suis. Parce que vous valorisez ce que vous montrez de vous. Très très joli. Et en fin de mois, on a le chariot, arcane majeur. Le chariot, c'est une carte que moi j'aime beaucoup. Elle est intéressante parce que on a quelqu'un ici dans une carriole. Donc ça représente, symboliquement, ça représente vous qui avancez dans la vie. C'est vous ici, hein. Et vous avancez dans votre véhicule de vie. Mais ce véhicule de vie, il est tiré par, on va dire, deux idéaux. On a généralement un sphinx noir et un sphinx blanc. Bon, ici, il y en a un d'argent et l'autre d'or, mais on s'en fiche, c'est pareil, ça revient au même. Ici, on ne le voit pas forcément, mais sur d'autres cartes, d'autres jeux de cartes, on les voit prendre des directions opposées. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun des valeurs et des idéaux opposés. Le sphinx noir, il représente tout ce qui est nocif en soi. Les peurs, les appréhensions, les doutes, l'angoisse, et puis peut-être l'ego aussi, c'est ce genre de choses-là. L'autre sphinx, le clair, il représente au contraire notre bienveillance, notre amitié, l'amour, nos projets, nos ambitions, nos compétences, nos qualités. Alors, pour que les deux puissent tirer d'un commun geste le véhicule de votre vie, il faut qu'ils soient d'accord. Et pour qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils négocient. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut qu'ils se mettent sur le même niveau, sur le même piédestal. Le sphinx blanc, avec son optimisme et son enthousiasme de vie, sa joie de vivre, doit arriver à atténuer les doutes et les angoisses du sphinx noir. Mais pour ça, il faut décider quelle image vous voulez donner de vous. Il faut décider à quoi vous accordez de la valeur. Est-ce que c'est à la peur, au doute, au manque d'amour, d'amitié, au manque de tout, ou est-ce que c'est au contraire à ce qui est beau dans la vie, l'amour, la joie, tout ça. Vous devez déterminer quel dragon vous allez nourrir. D'accord? Et une fois que vous aurez déterminé ça, voilà, là les deux sphinx vont pouvoir se mettre d'accord et ils vont pouvoir avancer d'un même geste pour vous amener là où vous avez décidé d'aller. Donc il y a un nettoyage à faire et j'ai presque envie de dire, je vais pousser le bouchon un peu loin, vous allez me dire, mais j'ai presque envie de dire que ça c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que vous allez l'avoir en face de vous, ce diable, avec ses tentations et ses tentacules là. Vous allez en voir en face de vous. Quand vous l'avez en face de vous, vous n'aurez pas d'autre choix que de lui briser la nuque et de décider, ok, moi c'est ça que je valorise, point. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, à des degrés différents, des échelles différentes, on est bien d'accord. Bon, allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, notre beau diable ici, qu'est-ce qu'on a avec lui? Ah, la 6 d'épée. La fuite. Ouais. Il va vous inciter à fuir, notre petit diable. Votre énergie à vous ici en haut, bah tiens, on retrouve notre chariot. Vous voyez, c'est le job que vous avez à faire ce mois de septembre. Le job, ça va être ok, je fais le ménage à l'intérieur de moi. Ici, ce que vous désirez le plus, l'impératrice, magnifique. 10 d'épée dans ce qui va vous aider. On a le pendu. Très bien. Changer de position, changer de point de vue, changer de regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Et ici, le défi, avec la lune et vos émotions, on a la reine d'épée. Yes. Dans votre vie sentimentale, nous avons, avec le jugement, le fou, magnifique. Ici, on a, dans la vie professionnelle, avec le roi d'épée, la 5 d'épée. Il y a du rififi dans la vie professionnelle.
Et ici, la 2 de denier dans votre vie intérieure. Waouh, 10 d'épée. La même qu'on a ici dans ce qui va vous aider. Donc, vous voyez que penser vos blessures du passé va vous aider ce mois de septembre. Ça va vous porter. Et en fin de mois, avec le chariot, la reine de bâton. Superbe. Voilà mes chers. Et là derrière, vous avez la 9 de coupe. Vos idéaux, vos rêves, vos ambitions. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en balance. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée que ça. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.